douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, oh, ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Voilà, heureux de se retrouver encore en ces instants pour partager ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais introduire ces moments juste avec un verset qu'on trouve au psaume 46 et au verset 10. C'est Dieu qui parle à son peuple et qui va lui dire « Arrêtez et sachez » ou encore « Reconnaissez que je suis Dieu ». Et ces paroles peuvent sonner comme une évidence, puisque ici, ces paroles sont adressées à Israël, donc le peuple de Dieu. Et quoi de plus normal pour ce peuple que de reconnaître que Dieu est Dieu? Et pourtant, s'il y a cet appel, ce n'est pas sans raison. Et je crois que nous aussi, nous avons besoin d'entendre cet appel, surtout de nos jours où on est dans une société où sans cesse on court, il faut aller toujours plus vite, il faut en faire toujours plus, avec des plannings surchargés. Et c'est pour cela qu'on a besoin régulièrement que Dieu nous dise à chacun, mais arrête-toi, pose-toi, réalise ma présence, réalise que je suis là dans ta vie, reconnais que je suis ton Dieu, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Voici ce que Dieu nous dit encore en ces instants. Et ce verbe arrêter, il ne faut pas le comprendre comme une simple cessation d'activité, mais ce verbe a dans le texte le sens de laisser tomber, de lâcher tout, de laisser faire. C'est comme si Dieu nous disait, mais laisse-moi être Dieu dans ta vie, laisse-moi agir, laisse-moi prendre le contrôle, les rênes de ta vie. C'est cela que Dieu est en train de nous dire par ces paroles, arrêtez et sachez ou encore reconnaissez que je suis Dieu. Il y a une expression qui est très à la mode aujourd'hui, c'est le fameux lâcher-prise. Alors c'est vrai que c'est d'une certaine manière, c'est ce que Dieu nous invite à faire. Seulement, attention à cette expression, parce qu'il y a un lâcher-prise qui n'a rien à voir avec ce qu'enseigne la Bible, mais qui est employé dans la psychologie moderne ou même dans les religions orientales pour amener les gens à se laisser aller, se détendre, à être, comme on dit, zen ou relax. Seulement, on ne sait pas trop entre les mains de qui ou de quoi on s'abandonne. Vous savez, comme l'hypnose. L'hypnose, il faut savoir que c'est une perte de contrôle de sa conscience. Et ça, ce peut être la porte ouverte
à des manipulations mentales, à de l'autosuggestion, même à des influences ténébreuses, alors que le lâcher-prise qu'enseigne la Bible n'a rien à voir avec une perte de contrôle de soi, ni de la passivité, mais c'est au contraire un acte de foi qui consiste à s'abandonner volontairement entre les mains du Seigneur, réalisant que c'est lui qui est au contrôle de tout. Comme il est dit au psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Oui, Dieu est souverain et c'est important de le réaliser. Le lâcher-prise de la foi, ce n'est donc pas un appel à la démission, à ne rien faire, à être dans l'insouciance, dans l'indifférence, en disant je n'ai plus rien à me préoccuper, mais c'est au contraire un appel à tout faire pour le Seigneur du mieux possible, à mieux l'aimer, à mieux le servir, à mieux lui obéir. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur mérite d'être bien fait, d'y mettre tout notre cœur. Mais en même temps, il faut que nous soyons conscients qu'il y a des choses que nous ne pourrons jamais faire à la place de Dieu. Le lâcher-prise de la foi, c'est aussi admettre nos impossibilités, notre impuissance, nos limites, et que même si nous faisons les choses de tout notre cœur, avec sérieux, il nous faut reconnaître que le résultat final n'est pas entre nos mains, mais il appartient à Dieu seul. Il y a une parabole très courte que Jésus a donnée et qui illustre bien cette vérité et que l'on trouve uniquement dans l'Évangile selon Marc au chapitre 4, verset 26. Jésus dit « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Et dans cette parabole, on a clairement la part de Dieu et la nôtre. Ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Ce que nous pouvons faire, c'est jeter la semence en terre, c'est-à-dire être des témoins, répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Notre part à nous, oui, c'est d'évangéliser. Il faut que nous utilisions tous les moyens qui sont à notre disposition, que ce soit par le biais de nos réunions, des médias, et avant tout par notre témoignage personnel. Nous sommes appelés à saisir toutes les occasions qui nous sont données pour témoigner de notre foi à ceux qui nous entourent, bien sûr en le faisant avec sagesse et en priant pour que notre témoignage puisse porter du fruit. Tout cela, c'est la part de l'homme qui consiste à jeter la semence en terre. Mais ensuite, il y a une œuvre que nous ne pourrons jamais faire, c'est faire germer et croître la semence. Ça n'appartient qu'à Dieu seul. On peut semer la parole, on peut témoigner, on peut prier pour le salut des âmes, mais soyons conscients qu'il n'y a que le Seigneur qui, par l'action de son esprit, peut toucher les cœurs, les convaincre de péché et les amener à naître de nouveau. Oui, le Seigneur peut nous utiliser pour amener quelqu'un à la conversion, mais il n'y a que lui qui peut produire dans le cœur ce miracle de la nouvelle naissance. Et c'est là où, à un moment donné, intervient le lâcher-prise de la foi. Et dans cette parabole, Jésus nous montre bien l'attitude de cet homme. Une fois qu'il a semé la semence, Jésus dit qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Il a fait sa part, ensuite, il laisse faire la nature qui est à l'œuvre jour et nuit. Et nous aussi, on fait notre part, on sème, on témoigne, on prie, mais ensuite,
C'est Dieu qui fait l'œuvre dans les cœurs. Ça ne nous appartient plus. Ce n'est pas à nous de décider comment la parole va être reçue et à quel moment et comment les gens doivent se convertir. Quand Jésus dit qu'ils dorment ou qu'ils veillent, ça nous parle de ce repos de la foi qui consiste à laisser faire le Seigneur, le laisser faire son œuvre, à lui faire confiance, en étant convaincu que la parole de Dieu qui est semée, elle agit, elle ne revient pas sans faire son effet, même si nous ne voyons pas les fruits aussitôt. D'ailleurs, Jésus nous montre que la semence, elle ne germe pas aussitôt, mais il y a un processus qui s'amorce. Et dans cette parabole, au verset 28, il dit « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Dans la nature, la croissance se fait progressivement, par étapes. Il y a des lois naturelles et qui sont aussi applicables au plan spirituel. Vous savez, si vous tirez sur la tige d'une fleur pour essayer qu'elle pousse plus vite, vous allez forcément faire des dégâts. Et parfois, on est comme ça, notamment avec les nôtres, on voudrait tellement qu'ils se convertissent qu'on a envie, d'une certaine manière, de tirer sur la fleur. Mais là, on n'est plus dans notre rôle. Il y a des choses qui nous échappent, ça se passe au fond du cœur. Et dans l'œuvre de Dieu, il y a plus de place à la foi qu'à la vue. Même si nous ne voyons pas les choses se faire aussitôt, soyons convaincus que la parole de Dieu n'est jamais semée en vain. Elle fait son œuvre dans le cœur des enfants, des ados, des jeunes, des adultes, et continuons de prier. Quand c'est nécessaire, oui, arrosons, mais avant tout, laissons faire le Seigneur. Il fait les choses tellement mieux que nous et en son temps. Comme le dit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 6, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé », ça c'est la part de l'homme, des hommes, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est à lui qu'appartient le résultat final, et c'est à lui que doit revenir toute la gloire. Dans nos entreprises, nos projets, également, nous avons notre part à faire, mais nous ne devons jamais oublier la part de Dieu qui est la plus importante. C'est Jacques qui, dans son épître, au chapitre 4, verset 13, va dire « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » S'adresse ici plus particulièrement à des chrétiens qui travaillaient dans le commerce et qui allaient de ville en ville pour vendre. Et quand il dit « nous trafiquerons et nous gagnerons », il ne fait pas allusion à des actes malhonnêtes, mais c'est dans le sens de faire des profits. Et en tant que commerçant, bah oui, il n'y a rien de mal à vouloir faire des bénéfices. Et ces commerçants auxquels Jacques s'adresse avaient des compétences dans leur domaine. Mais ce qu'il leur reproche, c'est le fait que Dieu était absent de leur projet. Ils prévoyaient une quantité de choses pour l'avenir, ils élaboraient toutes sortes de plans, de stratégies pour leurs affaires, mais ils avaient oublié une chose essentielle, c'est que tout vient de Dieu. Et Jacques va leur dire, verset 15, « Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Chaque fois que nous formons un projet, que nous prévoyons de faire quelque chose, nous ne devrions jamais oublier de dire
ou du moins de le penser, parce qu'il ne s'agit pas que ce soit simplement une formule, mais de se dire intérieurement, mais si Dieu le veut, si le Seigneur le permet, je ferai ceci ou cela. Oui, utilisons nos capacités, nos compétences, mais en restant convaincus au fond de notre cœur que la réussite d'un projet ne peut venir que de Dieu seul. C'est Dieu le grand décideur. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, verset 21, il est dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets ». Ah, c'est vrai que peut germer dans notre cœur une multitude de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça, c'est une grande vérité que nous ne devons jamais perdre de vue, indépendamment de ce que les hommes peuvent dire et décider. Ce sont les plans de Dieu qui s'accomplissent toujours. Et le lâcher-prise de la foi, c'est aussi accepter que nos plans soient contrariés, que les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu. Mais le plus important, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Le lâcher-prise de la foi nous évite également des inquiétudes inutiles. On connaît bien ces paroles de l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 5, verset 7, où il nous dit « Déchargez-vous sur lui, sur le Seigneur, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est aussi cela, le lâcher-prise de la foi. Apprendre à se décharger sur le Seigneur de tout ce qui nous pèse. Il y a des fardeaux que le Seigneur ne nous demande pas de porter. Il s'en est chargé lui-même à la croix. Et le Seigneur peut nous dire, mais arrête de t'inquiéter, arrête de t'épuiser inutilement, laisse-moi faire, laisse-moi prendre soin de toi, de ton problème. Autrement dit, laisse-moi être Dieu dans ta vie. Au psaume 81, verset 7, Dieu dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau », ça c'est la part de Dieu, et il est dit ensuite « Et ses mains ont lâché la corbeille ». Ça c'est notre part, le lâcher-prise de la foi qui consiste à un moment donné à déposer aux pieds du Seigneur tout ce qui nous pèse, tous ces soucis qui nous accablent, et de dire, Seigneur, maintenant, c'est toi qui t'en occupes. Ce n'est pas de l'insouciance, mais c'est vraiment de dire, Seigneur, c'est toi maintenant qui t'en charges. Je veux vraiment me reposer sur toi. Le lâcher-prise de la foi, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre. Vous savez, quand on touche au domaine de la foi, on est souvent dans ce qui est déraisonnable à la logique humaine. Il faut apprendre à faire confiance et obéir au Seigneur sans avoir toutes les explications. On a l'exemple avec Jean-Baptiste qui voit venir à lui Jésus pour qu'il le baptise dans les eaux du Jourdain. Et la Bible nous dit qu'au départ, Jean s'y est opposé. Il y a comme un blocage. Pour lui, c'est inconcevable de baptiser celui qu'il a reconnu comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ne comprend pas que Jésus fasse une telle démarche. Mais Jésus va lui dire, Matthieu chapitre 3, verset 15, « Laisse faire maintenant ». C'est d'ailleurs la première parole mentionnée dans le Nouveau Testament, la première parole de Jésus. Et on peut dire que c'est un appel à lâcher prise. Laisse faire maintenant. Même si tu ne comprends pas, mais laisse faire. Je sais ce que je fais. Laisse faire maintenant, lui dit Jésus, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean-Baptiste, tant qu'il ne lâche pas prise,
tant qu'il reste dans son incompréhension, eh bien, il ne se passe rien. Et parfois, il y a des blocages en nous parce qu'on veut absolument trouver une explication à notre situation. Pourquoi est-ce que je suis malade? Ou pourquoi un de mes proches passe-t-il par cette maladie? Pourquoi est-ce que j'ai ces problèmes récurrents dans ma famille, dans mon couple, dans mon travail? Pourquoi est-ce que je suis seul depuis tant d'années? Pourquoi est-ce que j'ai perdu cet être cher? Alors oui, on peut se poser ce genre de questions, mais rien ne dit qu'on va avoir l'explication. Et en fin de compte, plus on s'interroge et plus on est troublé. Et le lâcher-prise de la foi, c'est faire taire ces questions inutiles et accepter de faire confiance au Seigneur et de lui obéir sans forcément tout comprendre. Et c'est ce qu'a fait Jean-Baptiste. À un moment donné, la Bible nous dit que Jean ne lui résista plus. Il a fini par lâcher prise, par capituler devant le Seigneur. Et il va baptiser Jésus dans les eaux du Jourdain. Et la conséquence, c'est qu'après que Jésus soit sorti des eaux, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et nous aussi, si nous voulons que le ciel s'ouvre, qu'une situation se débloque, si nous voulons voir l'exaucement de notre prière, eh bien, capitulons devant le Seigneur et laissons-le prendre les choses en main. Ce n'est pas toujours facile de lâcher prise, parce qu'on a notre fierté, on peut avoir, d'une certaine manière, notre orgueil, on veut gérer les choses par nous-mêmes. Il peut y avoir aussi des choses que jusqu'à maintenant nous n'avons pas voulu lâcher, laisser. Une passion, un loisir qui prend tellement d'importance que cela se fait au détriment de notre vie spirituelle. Un refus de pardonner ou une situation qu'on n'accepte pas. Eh bien, capitulons devant le Seigneur. Ne lui résistons plus. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole de Jésus qui lui adresse ces mots en ces instants. Laisse faire maintenant. Laisse-moi agir. Fais-moi confiance. Que puissions dire, comme ce chant que nous chantons parfois, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est bien, tout ce que je ne t'ai pas donné jusqu'à maintenant. Eh bien oui, Seigneur, maintenant je te le laisse. Le lâcher-prise de la foi, ce n'est donc pas un appel à ne rien faire. Oui, nous devons faire de notre mieux pour le Seigneur, mais tout en étant conscients qu'il y a des choses que nous ne pourrons jamais faire à la place de Dieu. Je peux semer, je peux témoigner, mais il n'y a que le Seigneur qui peut faire germer et croître la semence dans les cœurs. Je peux entreprendre, mais je ne dois jamais oublier que ma réussite dépend de lui seul. Si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. Cessons également de nous inquiéter inutilement, mais apprenons à nous décharger vraiment sur le Seigneur. Et même quand nous ne comprenons pas, laissons-le faire. Capitulons devant sa face, reconnaissons que c'est lui qui a le contrôle de tout. Oui, encore ce soir, le Seigneur peut nous dire à chacun, arrêtez et sachez, ou encore reconnaissez que je suis Dieu. Oui, laissons Dieu être Dieu dans notre vie. Laissons-le faire. Reconnaissons sa souveraineté. Laissons-le agir. À lui soit toute la gloire. Amen.
venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, oh, ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, oh, ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée au voie de ton beau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, oh, ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur